les mines, il y a le parcours inspirant d'un jeune Ivoirien, modèle de patience, de détermination et d'abnégation. Je vous embarque aujourd'hui pour vous présenter ce modèle au travers de notre 25e fait marquant de l'histoire du domaine minier ivoirien. On décolle maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Aujourd'hui, je vous présente un jeune Ivoirien qui nous apprend au travers de son parcours qu'il est possible d'occuper des positions qu'on considérait être des positions destinées à des expatriés. Ce jeune Ivoirien s'appelle Constantia. Excellent élève, il fait ses études universitaires au sein de l'école très sélecte et prestigieuse ESCA, une école de l'Institut INPHP de Yamoussoukro. Au cours de ses études, il va démontrer son engagement social très rapidement au travers du club d'échecs qu'il va présider pendant quelques années. À la fin de ses études en 2005, il débute sa carrière à PwY, PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit internationalement reconnu. Il sera en charge des clients qui sont dans le secteur des mines, le pétrole et le gaz principalement. Et également, il va couvrir d'autres secteurs. Découvrir le domaine des mines va le conduire à s'y intéresser un peu plus. Il va donc changer de cap en 2010 et rejoindre un projet minier au Burkina sous le label Endeavour Mining. Ensuite, il va rejoindre Kinross Gold en débutant dans l'un de ses projets réputés les plus difficiles qui est situé en Mauritanie. Pourquoi est-ce qu'on considère que ce projet est difficile? À cause des conditions météorologiques et puis aussi des fois du mindset des populations locales. Mais c'est un projet pour lequel les expatriés sont très bien payés. Il va faire 4 ans en Mauritanie. Franchement, chapeau bas. Puis, il sera envoyé sur un autre projet au Canada, puis en Espagne, puis en Russie, avant de revenir en Espagne. Au cours de son séjour professionnel en Espagne, il va en tomber amoureux et s'y installer en prenant sa résidence à Las Palmas de Grande Canarie. Constantia va faire 14 ans à Kinross. Oui, 14 années, vous avez bien entendu. Où il va progressivement gravir les échelons jusqu'à atteindre le sésame de tout financier dans le domaine des mines, le rôle de Regional Chief Financial Officer. En 2024, il est coopté par l'équipe dirigeante de montage Gold afin d'occuper le poste de Chief Financial Officer pour l'un des plus grands projets de la Côte d'Ivoire, sinon le plus grand actuellement, le projet de Koné. Après avoir bâti pendant 15 années sa carrière et sa réputation avec patience, avec stratégie aussi, parce que n'oubliez pas, il était le président du club d'échecs et qui parle d'échecs parle de stratégie, avec stratégie et sagesse. Constantia est de retour en Côte d'Ivoire en 2024 en étant l'un des plus jeunes CFO du monde. J'espère que son parcours vous inspirera à mieux préparer votre carrière. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements. Continuez de vous abonner, de liker, de partager. Et on se dit demain pour un autre voyage jusqu'au cœur des mines. Il ne nous reste plus que 4 jours. Et on finit avec ce parcours inspirant de 30 faits marquants du domaine minier ivoirien. Allez, à demain. D'ici là, happy day, happy mining.